tes finances personnelles, c'est tout simplement de définir tes revenus et tes dépenses. Alors aujourd'hui, si tu es salarié et que ta seule source de revenus c'est ton salaire, ça va être assez facile de savoir combien tu gagnes tous les mois. Par contre, si tu as un salaire, si tu as une activité de freelance, si tu as un petit business, etc., je t'invite à te poser quelques secondes et à additionner toutes tes sources de revenus pour avoir ton revenu global mensuel, c'est-à-dire tous les mois. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de définir toutes tes dépenses, c'est-à-dire quelles sont tes dépenses fixes et variables. Les fixes, c'est tout simplement ton loyer, ton abonnement téléphonique, ton abonnement, je sais pas, internet, ça peut être également un abonnement pour une salle de sport, etc., etc. C'est tout les charges, toutes les dépenses que tu connais à l'avance et qui sont fixes mois après mois. Et les charges variables, c'est par exemple les sorties, les restaurants, les bars, c'est les loisirs, ça peut être les cinémas, les théâtres, etc. C'est toutes les charges que tu ne connais pas encore. Mais voilà, je t'invite à checker sur ton compte bancaire durant les 3 derniers mois et à faire une moyenne par mois, c'est-à-dire une moyenne des dépenses mensuelles. Ça te permettra de connaître plus ou moins tes dépenses totales et de savoir si tu dépenses plus que tu ne gagnes. Et ça, c'est très important puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui dépensent plus qu'elles gagnent d'argent. Donc ça pose problème sur le moyen long terme forcément. Également, très important, définis justement tes crédits. Si tu as un crédit pour une voiture, un crédit immobilier, si tu as un crédit, je sais pas, pour une télévision, etc., définis tous tes crédits pour les ajouter à ces dépenses, pour les mensualiser. Comme ça, à la fin de cette première étape, tu connaîtras exactement combien tu gagnes par mois et combien tu dois avoir sur ton compte pour vivre correctement sans te priver évidemment. Alors après, tu peux te priver pour gagner encore plus d'argent et investir davantage, on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, mais au moins première étape, c'est de savoir exactement combien tu gagnes et exactement combien tu dépenses. Ensuite, deuxième étape qui est très importante, ça va être de catégoriser en fait tes dépenses par pôle de dépenses. Alors je m'explique, si aujourd'hui tu as par exemple des charges fixes, c'est tout simplement toutes les charges de la maison, eh bien tu vas créer un pôle maison. Par exemple, ça peut être ton loyer ou ton crédit immobilier si tu es propriétaire. Ça peut être également ton abonnement pour la maison, ton assurance, l'électricité, l'eau, etc. Tout ce qui touche à la maison. Eh bien, tu vas pouvoir catégoriser ça et donner un montant exact. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de 650 € par mois pour tout ce qui est habitation. Je dis un exemple au hasard, c'est vraiment au pif, mais c'est pour que tu aies des chiffres en tête. 650 €, ok, ça c'est pour l'habitation. Ensuite, tu vas faire un pôle, je sais pas, santé bien-être. Donc peut-être que c'est ton abonnement à la salle de sport ou alors ta licence de sport. Ça peut être également la nutrition, tout ce qui est alimentation, etc. Tu vas créer un pôle comme ça. Après, tu as les courses alimentaires, donc combien tu as besoin pour manger tous les mois. Après, tu as les loisirs, les restaurants, les bars, les sorties, etc. Et en fait, toutes tes dépenses vont être catégorisées par pôle et ça va te permettre par la suite de créer des virements automatiques. J'y reviens juste après. Donc ça, c'était la deuxième étape. Petit récapitulatif, première étape, faire un bilan de situation, c'est-à-dire définir tes revenus, définir tes dépenses. Et deuxième étape, ça va être de catégoriser tes dépenses en pôles de dépenses. Troisième étape, ça va être de définir les dépenses inutiles ou superflues. C'est-à-dire que on a quasiment tous des dépenses que l'on n'utilise pas et que l'on pourrait très facilement supprimer. Le fait de supprimer des dépenses inutiles, ça te permettra de dépenser moins et donc d'avoir plus d'argent à la fin. Alors peut-être que les dépenses inutiles, c'est un abonnement à une salle de sport dans laquelle tu n'es pas allé depuis 3 mois. Ça peut être également un abonnement sur, je sais pas, sur une chaîne de télévision ou sur Netflix et tu ne regardes pas Netflix. Ça peut être également un abonnement téléphonique, 30 € par mois sur le téléphone. C'est très élevé, surtout en France. Nous en France, on a la chance de pouvoir ne pas payer très cher un abonnement téléphonique contrairement à d'autres pays. Je pense à l'Australie et aux États-Unis. Quand je m'étais rendu en Australie, les abonnements téléphoniques c'était une fortune, ça valait une fortune. Aux États-Unis, c'était pareil. Et en France, on a quand même la chance avec, par exemple, Red by SFR ou Soch de payer 10, 12 € par mois, 10, 15 € par mois pour un abonnement téléphonique. Donc, si aujourd'hui tu payes 30, 40 €, c'est intéressant de revoir ces abonnements à la baisse pour réduire ces abonnements. Pareil pour Internet, pour la télévision, pour les assurances auto, santé, etc. En fait, tu vas revoir toutes tes assurances, tous tes abonnements, tu vas les revoir à la baisse, tu vas essayer de les négocier et tu peux très facilement économiser 50, 100, 150 € par mois, tous les mois, juste en prenant une demi-journée et en revoyant tous tes abonnements. Ça peut être ça ou ça peut être tout simplement, je sais pas, aujourd'hui, je vais prendre un exemple classique, mais si tu es fumeur, clairement, la cigarette, c'est une dépense inutile. Alors, c'est facile de dire ça parce que moi, je suis non-fumeur. Je sais que dans les commentaires, il y a certaines personnes qui vont me dire, ok, mais c'est pas concret comme exemple. Je sais, je comprends totalement, mais essaie pourquoi pas de
de réduire, d'arrêter de fumer. Je sais que c'est un exemple bateau, mais sinon essaie de réduire, je sais pas, peut-être si aujourd'hui tu manges tous les midis au restaurant, bah peut-être de temps en temps manger un sandwich ou de temps en temps faire ta gamelle comme on dit, mais tout simplement pour réduire tes dépenses, pour avoir plus d'argent à la fin du mois, pour ensuite l'investir. Alors on y reviendra une nouvelle fois à la fin de cette vidéo. L'investissement, c'est très important si tu veux atteindre ton indépendance financière. J'y reviens juste après. Donc ça, c'était la troisième étape, ça va être de réduire tes dépenses inutiles et de revoir tes abonnements à la baisse. Quatrième étape qui te permettra d'automatiser la gestion de tes finances personnelles, ça va être de créer des virements automatiques. Aujourd'hui, sur mon compte bancaire, j'ai un virement, enfin sur mon compte bancaire principal, puisque j'en ai plusieurs, sur mon compte bancaire principal sur lequel je reçois le revenu, enfin le salaire que je me verse de mon business en ligne vers mes comptes perso, je reçois un montant et ce montant va être dispersé avec des virements automatiques sur différents comptes bancaires. Alors, je ne vais pas forcément te donner le montant exact que tu dois verser sur tel ou tel compte bancaire pour la simple et bonne raison que ça va dépendre de chacun. Si aujourd'hui, admettons, tu vis à Paris, ça va pas du tout être le même coût de la vie ou le même loyer que si tu vis dans un petit village en campagne, bien évidemment. Donc voilà, je ne vais pas forcément te donner de chiffres exacts, ça va dépendre de ta situation et de tes objectifs. Mais en tout cas, moi personnellement, quand je reçois mon salaire, donc le salaire que je me verse personnellement de mon business à mon compte perso, eh bien, je vais répartir ce revenu en différents pôles, notamment les charges fixes, c'est-à-dire que je vais recevoir mon argent sur un compte Boursorama, ensuite automatiquement grâce à un virement automatique je vais mettre un certain montant sur un compte Orange Bank et sur ce compte Orange Bank il y a tous les paiements, tous les prélèvements automatiques, notamment le loyer, l'abonnement téléphonique, l'abonnement internet maison, la salle de sport, etc., etc. Donc automatiquement cet argent va être prélevé de ce compte Orange Bank et ça se fait en automatique, donc j'ai pas à y toucher, c'est-à-dire que je reçois mon argent le premier du mois chez Boursorama, le 3 du mois ça part sur Orange Bank à un certain montant, ça part sur Orange Bank et ça va se répartir pour payer les différentes charges fixes. Ensuite, je vais avoir un autre compte, c'est chez ING, ça c'est pour les impôts, c'est-à-dire que je vais prendre un certain pourcentage de mon revenu que je vais mettre de côté automatiquement pour payer mes impôts. Donc comme ça, je prévois mes impôts pour l'année suivante et comme ça, je ne suis pas embêté quand je reçois mes impôts à payer tout simplement. J'ai l'argent qu'il faut et j'ai budgétisé justement les impôts plus ou moins à quelques centaines d'euros près. Ensuite, j'ai un autre compte, cette fois-ci, ça va être l'investissement. Alors j'y reviens juste après, je vais te donner justement une règle à suivre pour investir ton argent, mais il y a une certaine partie, une certaine proportion de mes revenus qui vont partir sur un compte en automatique. Ça va me permettre de mettre de côté de l'argent sur ce compte pour ensuite l'investir et après le reste, c'est-à-dire l'argent qui reste sur mon compte principal, je vais pouvoir l'utiliser pour dépenser, pour voilà, me faire plaisir, pour sortir avec mes amis, pour je sais pas, me payer des loisirs, etc., etc. Et ça va me permettre en fait d'automatiser tout le processus. Donc je te conseille vivement de respecter une règle que l'on va voir juste après, mais juste avant de voir cette règle, eh bien je t'invite à te créer un fonds de sécurité. Et ça, c'est l'étape suivante. Donc ça, c'est la cinquième étape, ça va être de se créer un fonds d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? C'est tout simplement, allez, 3 à 6 mois de dépenses. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as besoin de 1 500 € par mois pour vivre, eh bien tu vas avoir 3 à 6 mois d'avance sur ces 1 500. C'est-à-dire que si tu as besoin, enfin si tu te dis ok, moi j'ai besoin de 3 mois d'avance, il va te falloir 4 500 € de côté. Et si tu perds ton job, si ton business en ligne s'écroule ou si tu connais une grosse galère, tu sais que tu as 3 mois d'avance pour rebondir. Tu as 4 500 €, soit 1 500 € par mois pendant 3 mois et tu es serein et tu vas pouvoir investir ton argent par la suite de façon sereine, sans stress, parce que tu sais que tu as de l'argent, tu as suffisamment pour vivre 3 mois. Alors ce que je te recommande, c'est 6 mois, c'est-à-dire que si tu as besoin de 1 500 € par mois, tu auras besoin de 9 000 € de côté pour vivre 6 mois et là tu auras vraiment une sérénité d'esprit. Personnellement, j'ai 6 mois d'avance sur mes dépenses et j'ai une sérénité dans le sens où je sais que je peux investir mon argent, même si je perds cet argent, c'est pas grave, j'ai 6 mois d'avance. Et même si mon business s'écroule et que du jour au lendemain je gagne 0 €, ce qui a de très faible chance d'arriver, mais voilà, on sait jamais. Si ça arrive, je sais que j'ai 6 mois d'avance de dépenses et que je peux vivre pendant 6 mois sans travailler, simplement grâce à ce fonds d'urgence. Ça, c'est très important parce que ça va te libérer du stress de l'argent. Tu n'auras plus ce stress de se dire ok, si j'ai plus de revenus du jour au lendemain, je ne peux plus vivre. Au quotidien, c'est assez pesant. J'ai connu ce sentiment-là quand j'étais étudiant. J'avais aucun argent de côté, aucune économie et je savais que si je perdais mon job étudiant, disons que j'étais entre guillemets dans la merde. Excuse-moi pour le terme, mais c'était la réalité. Donc créer ce fonds d'urgence, c'est très urgent, c'est très important également. Parce que voilà, ça te permettra d'avoir une sérénité d'esprit et de te libérer du stress. Donc ça, c'est la 5e étape. Et la 6e étape, c'est d'utiliser la loi que je te parlais juste avant le fonds d'urgence, la loi 90-10. Ça veut dire que
tu vas utiliser 90% de ton revenu pour vivre et 10% pour l'investir. Je prends un montant au hasard, mais si admettons aujourd'hui tu gagnes 2000 €, bah, tu vas prendre 90% des 2000 €, c'est-à-dire 1800 € pour vivre, et tu vas investir 200 €, c'est-à-dire 10% de ton revenu. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que si tu peux investir plus, si tu peux investir 15, 20, 30, 50%, bien évidemment, je t'invite à le faire. Plus tu vas investir d'argent, plus tu vas pouvoir gagner de l'argent en automatique, plus tu vas générer des rentes automatiques et plus tu vas atteindre ton indépendance financière rapidement. Mais en tout cas, le minimum, c'est 90-10, 90% de ton revenu que tu vas utiliser pour vivre, payer ton loyer, tes charges, etc. et 10% que tu vas utiliser pour investir, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, en trading, en immobilier. Dans ton business également, tu peux utiliser ces 10% pour investir dans ton business et ainsi gagner plus d'argent. L'objectif, c'est de faire travailler ton argent et de récupérer cet argent fois 10, fois 20, fois 50, fois 100 peut-être. Mais la règle 90-10, c'est vraiment très important. Alors moi, aujourd'hui, j'essaie d'être à 50-50 dans le sens où je vais investir la moitié de mes revenus. Alors évidemment, après, il y a les impôts, il y a les charges fixes, les charges variables à payer, etc. Mais voilà, j'essaie d'être à 50-50 dans le sens où je veux investir un maximum d'argent pour atteindre ma liberté financière le plus rapidement possible. Donc j'ai un certain objectif à 30 ans, à l'âge de 30 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 24, bientôt 25. Donc il me reste 5 ans pour atteindre cet objectif que je me suis fixé il y a maintenant 2 ans pour l'âge de 30 ans. Donc voilà, je mets en place toutes les actions que je peux, j'ai investi un maximum d'argent, tout l'argent que je peux, en réduisant mes dépenses parce que voilà, moi personnellement je suis assez minimaliste dans le sens où je vais pas avoir, je sais pas, je vais pas avoir le dernier téléphone à la mode, je vais pas avoir les derniers vêtements à la mode parce que ce n'est pas ma façon de vivre. Je préfère être minimaliste et ne pas être dépensier, ça dépend de chacun. Je respecte le point de vue de chacun, mais voilà, ce minimalisme me permet de ne pas dépenser énormément en vivant très correctement et de pouvoir investir un maximum d'argent. Donc ça, c'est la 6e étape d'utiliser la loi 90-10 et la 7e étape, c'est l'étape ultime qui te mènera vers l'indépendance financière. Je te l'ai un peu spoilé, c'est tout simplement investir son argent. Donc j'ai fait la 6 et la 7 en même temps, mais voilà, investir son argent, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important si tu veux faire travailler ton argent à ta place et si tu veux atteindre ton indépendance financière ou du moins te créer des revenus passifs dans les prochaines années. Alors attention, c'est pas en investissant 1000 € ce mois-ci que tu vas te créer des revenus passifs le mois suivant. Il va vraiment falloir continuer d'investir mois après mois, année après année. Et c'est en investissant comme ça en continu que tu vas pouvoir profiter des intérêts composés, c'est-à-dire gagner des intérêts sur les intérêts gagnés. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir véritablement te créer des revenus passifs en automatique et devenir rentier, devenir indépendant financièrement. Donc ça, c'était la 7e étape, investir son argent. Donc j'espère que tu as apprécié ces 7 étapes, ce plan d'action pour gérer correctement tes finances personnelles, pour gérer ton argent, pour gagner plus d'argent sans travailler plus, parce que en gérant correctement ton argent, en installant des virements automatiques, en catégorisant tes dépenses en pôles de dépenses et en réduisant tes dépenses inutiles, ça te permettra à la fin du mois d'avoir plus d'argent sans travailler plus et ainsi d'investir plus d'argent pour devenir rentier plus rapidement.